Bonjour, je me présente, je m'appelle Pascale de Champlain, monitrice en conditionnement physique à la base militaire Valcartier. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, je vous prépare une séance de mobilité. Donc, une séance d'activation que vous pourriez faire en échauffement ou dans un entraînement à part, une journée de cool-down où vous voulez vraiment travailler votre mobilité. Vous allez avoir besoin d'un tapis pour être confortable au sol. On va être majoritairement au sol. Bloc, si vous en avez, ou un objet un petit peu plus surélevé, si vous n'êtes pas habitué de faire de la mobilité, vous avez peut-être un peu moins d'amplitude de mouvement, ça peut être utile, mais sinon, il n'y a pas de problème. Avec un tapis, vous pouvez enlever vos chaussures pour être confortable. Donc, vous allez voir, comme je disais, la mobilité, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'en avez jamais fait, on veut vraiment venir travailler les articulations. Donc aujourd'hui, travailler les articulations des poignets, des épaules, des hanches. Donc on va aller lubrifier, donner du liquide synovial à nos articulations pour les préparer à bouger. Donc, c'est très bien de prendre ces mouvements-là, puis de les insérer peut-être avant un entraînement. Ça va vous donner ça va aider à votre performance pendant votre entraînement. Donc, pour commencer, on va s'agenouiller. Donc, on commence tout de suite. Fait que je vous donne, on commence haut du corps, puis après, on va terminer plus les hanches, le bassin. Un peu de dos aussi. Donc, on commence sur les genoux. On va apporter les mains ici, les bras en extension, légère flexion des coudes. On abaisse les épaules et on va venir enrouler les doigts pour venir fermer le poing au complet. Et pour repartir, on va dérouler les doigts complètement et revenir. On va faire 8 répétitions. Gardez les épaules basses, j'enroule les doigts. J'ai les abdominaux engagés, donc je peux relâcher complètement et je déroule. Donc, mobilité des poignets, qu'on peut faire avant un entraînement où on va avoir beaucoup d'appui sur les mains, poids du corps. Fait qu'on n'oublie pas de dérouler. C'est pas facile, OK? C'est pas nécessairement facile, ça se travaille. On le fait à peu près 8 fois. Si on veut le travailler au quotidien parce qu'on n'a vraiment pas de mobilité au niveau des poignets, on pourrait faire 3 séries à peu près de 8 à 12 répétitions. Et on déroule. Gardez les épaules basses et relax. Et on inspire et on expire. Bras tendus, encore pour 2. Expirez bien. On n'oublie pas de dérouler les doigts en premier en contrôle jusqu'à l'extension des poignets. Good, on relâche. On va venir en appui sur les mains. On va faire les doigts vers l'avant, les abdominaux engagés. On vient faire des rotations, OK? Vers l'avant, on amène le poids dans les poignets, recule les fesses légèrement vers l'arrière. Et on y va. Encore une fois, on va toujours tourner autour de 8 répétitions pour aujourd'hui. On amène vraiment le poids. Prenez le temps de mettre le poids devant. Travaillez encore une fois mobilité des poignets. Donc, l'articulation en mouvement. Donc, on va faire un côté, puis ensuite, on va changer de côté. On ne s'affaisse pas dans nos épaules non plus. On est fort, les bras bien engagés. Ancre bien les doigts au sol. Encore pour 2 fois. Ça se peut que des fois, je me trompe dans mes répétitions. Je vais parler un peu plus aujourd'hui. C'est pas grave. En 8 à 10 répétitions, c'est très bien. On revient droit, on change de côté. Vraiment une rotation du corps, le poids dans les mains. Ancrez bien le bout des doigts au sol. On est fort dans les coudes légèrement fléchis. Expirez, inspirez, encore pour 2. Et 8. On reste sur les genoux et les poignets. On peut relaxer un peu, faire quelques rotations avant de retourner. On sent que ça commence à travailler. On revient sur les mains. Donc, posture quadrupède. Protraction, rétraction des omoplates. Donc, on vient pousser dans nos omoplates, dans les mains pour venir faire une légère rondeur dans le haut du dos. Et ensuite, on relâche. Quand on dit, on vient s'accoter dans les articulations en rétraction. Et on recommence encore une fois pour 8. Je vais mettre de côté si c'est la première fois que vous le faites. Voir le mouvement au niveau des omoplates. On creuse, on vient s'accoter dans les articulations et on repousse. Donc, encore une fois,
mouvement qui est super bon en échauffement, quand vous allez travailler le haut du corps, ou on appuie sur les mains, ou vous faites des push-ups, ou variété de mouvements là, du haut du corps. Ou tout simplement, si vous voulez travailler la mobilité aussi à part de l'entraînement, c'est possible. Mouvement qui est en contrôle, on ne veut pas aller trop vite. Encore pour 2. Et on revient neutre. Super. On relâche. Good. Donc, quelques idées pour poignet, haut du dos. On va aller en un dos de chat, dos creux, mais en mouvement. Donc, c'est un dos de chat, dos creux qui s'en va vers la posture de l'enfant. Je vais vous le démontrer sur le côté pour bien voir. Donc, on commence, on arrondit notre dos. On arrondit, on rentre le nombril, on rentre le menton vers le sternum. Et on va aller en dos de chat, mais le dos arrondi. En posture de l'enfant, pardon. Posture arrondie. Donc, on ne va pas reculer complètement vers l'arrière. Et on va revenir en dos creux. Donc, je vais creuser les lombaires pour revenir quadrupède dos creux. Soulève la tête à la toute fin. Donc, on a une répétition de fait. On en fait 8. On repart. Arrondit le dos, recule les fesses pour aller comme une posture de l'enfant, garder les doigts bien ancrés au sol. Et pour remonter, c'est là qu'on va creuser des lombaires jusqu'au thoracique et au cou. Soulever la tête à la toute fin, regard vers le haut. Expirez. Et inspirez. Si c'est difficile ou un peu compliqué pour vous, vous pouvez rester stable, faire dos de chat, dos creux traditionnel, sans mouvement vers l'arrière. N'oubliez pas de creuser quand on remonte. Gardez les doigts bien engagés au sol. Je vais revenir de face. Allez à votre rythme, n'oubliez pas de prendre des souffles qui sont profonds. On va y aller pour une dernière fois. On creuse, n'oubliez pas, jusqu'à la tête, vers le haut. Ancrez bien les doigts, arrondis des lombaires, jusqu'à la tête, menton vers le sternum. Pousse les fesses vers l'arrière, on garde le dos rond. Et on creuse pour remonter. Partez du bas du dos, tranquillement, vertèbre par vertèbre. Et revenez le dos neutre. On expire. Donc là, on était vraiment au niveau du dos dans notre mobilité, vertèbre par vertèbre. On amène le liquide synovial aussi dans les hanches, OK? Les épaules et le bassin. Tout ça a bien travaillé dans ce mouvement. Prochain mouvement, on va aller en rotation au niveau de mobilité des épaules. Mobilité des épaules, thoracique et omoplate. Donc, vous allez, je vous le montre de côté. Pour bien me voir, ouais, on va y aller comme ça. On va commencer côté droit. Donc, je vais soulever la main droite. Donc, je suis en 3 appuis. La main est bien alignée avec mon épaule. Je soulève côté droit. Pouce fort, on est bien engagé dans la main gauche au sol. Et ensuite, je viens fermer. Vous passez derrière le bras gauche et on vient soulever la main vers le plafond. Main droite vers le plafond. Et on ramène vers le haut. OK? Donc, vous gardez les hanches alignées avec les genoux le plus possible. Puis c'est vous, là, vous respectez votre limite. Ça se peut que ça ne lève pas très haut. C'est pas grave. Plus vous allez le faire, plus vous allez gagner en mobilité au niveau de l'épaule.
Donc, si vous n'êtes pas certaine, je vous montrerai l'arrivée. Donc, je soulève sur le côté. Et ici, je viens enfoncer l'épaule vers le sol, soulever la main. Et on respecte la limite. Encore 2 fois. Le coude main gauche est légèrement fléchi, abdominaux engagés. Et on ramène au sol, on va changer de côté. Bras gauche vers le haut, soulève, inspire. Et expirez, passe derrière le bras droit. Peut-être qu'il y a un côté plus mobile que l'autre au niveau de votre épaule. Ça peut arriver. Mais on veut essayer d'équilibrer les deux. Donc peut-être faire plus de répétitions du côté qui est moins mobile, ça peut aider à les équilibrer. On ne s'affaisse pas dans nos omoplates non plus. On reste fort, poussé dans votre main droite. Dernière fois. Et on ramène au neutre. Donc, en principe, on commence à sentir une chaleur dans le haut de notre corps. On a vraiment quand même travaillé les poignets, l'épaule, le mouvement du dos, un petit peu bassin. On va aller toucher un peu plus bas du corps. On ne l'a pas fait très longtemps, mais c'est efficace avant un entraînement là, où vous savez que vous allez travailler ces régions musculaires-là. On va aller un peu plus bas du corps. On va aller tirer un petit peu ischio avant de commencer. Donc, dans un chien tête baissée, on va engager les orteils dans le tapis pour soulever les fesses vers le haut. Donc là, on est en posture de chien tête baissée, juste pour venir délayer un petit peu, s'échauffer. On va y aller une jambe en alternance. On rapproche les talons du sol. On inspire, on expire. On va revenir en planche sur les mains, sur les pieds. Puis on va aller dans le pigeon. Apporter la jambe gauche devant. Le genou est entre les 2 mains. Et le pied, vous allez vraiment jouer avec, dans le fond, votre limite. Plus le pied est sous le bassin, moins j'ai d'étirement. Plus le pied est ici, plus j'ai d'étirement. Donc, on pourrait maintenir le pigeon, sentir un étirement tout le côté gauche, dans la fesse, bas du dos. Par contre, aujourd'hui, on est en mobilité, donc on va garder le mouvement. Donc, on va aller chauffer notre hanche droite en tournant et en laissant le poids du corps aller vers le sol. Je suis en appui sur ma main gauche. Comme je vous disais, si vous avez des blocs, vous pouvez placer un bloc sur votre main gauche. Si c'est moins accessible au sol, ou un livre ou quelque chose qui vous soulève. Et on y va. Le pied flexe les orteils vers vous et je ramène vers le sol. On revient vers vous et je ramène vers le sol. Donc, c'est dynamique. On va chercher un étirement au niveau de notre fessier gauche, mais on va travailler beaucoup la hanche droite ici, le bassin, un peu sacro-iliaque aussi, à venir travailler la mobilité. Donc, encore fois, 8 à 10 répétitions. Inspire, expire. On est engagé, abdominaux engagés. On est tonifié. Encore pour 2. Une dernière fois. Et on ramène. Donc là, vous pourriez reprendre une posture d'étirement, rester dans le pigeon quelques secondes, vous allonger dans un autre contexte. Je vais garder l'effet de mobilité, d'activation. Donc, je vais engager les orteils derrière, recule jambe gauche, planche, et on expire, chien tête baissée. On va bouger encore une fois. On fléchit les genoux en alternance. On revient dans une planche et là, cette fois-ci, apportez la jambe gauche, la jambe droite, pardon, change de côté, pour notre pigeon. Première étape, c'est de bien se placer le pied à la bonne hauteur, ce qui vous convient, pour sentir aussi l'étirement au niveau maintenant de la fesse droite.
pouvez prendre votre bloc, comme je vous disais, pour appuyer. Et là, on y va. Ouverture, pied flex, orteil sur le côté. Fermeture, apporte le poids dans la hanche. Encore pour 2. Amener du poids devant, si on peut se le permettre. Une dernière fois. Inspire, expirez. On relâche. Ramenez les mains au sol. Engage les orteils derrière pour une planche. Et on retourne. Chien tête baisse. Encore une fois. On se délie. On fléchit chacun des genoux. Et on relâche. Vous pouvez revenir sur les genoux. On va aller encore travailler mobilité au niveau des hanches. Vous allez vous placer, je vais me placer comme ça, sur le côté. Une jambe à 90 devant, comme pour le pigeon. On vient s'asseoir, jambe à 90 derrière. Pas facile de se placer si vous ne l'avez jamais fait. Je vais vraiment voir mes deux angles dans mes genoux. Première étape. On va le faire en mouvement. C'est un mouvement que vous pourriez maintenir, amener du poids devant. Encore une fois, on vient travailler notre mobilité de la hanche, d'ouverture. Mais là, on va le faire en mouvement. Vous pouvez amener vos mains derrière pour comprendre le mouvement. Au début, c'est la première fois. Je vais transposer mes angles de l'autre côté. Même chose. Et j'amène un peu de poids à l'intérieur ici de la cuisse. Change de côté. Donc, vous pouvez garder les mains au sol. Vous pouvez mettre des blocs derrière si ce n'est pas accessible. Et tranquillement, quand ça va bien, on le fait sans les mains. En mouvement. Mobilité des hanches, du bassin. Encore une fois, on lubrifie l'articulation. Prépare à bien travailler. Dans des mouvements d'amplitude, je recule, j'avance. Ça se peut que vous bougez en faisant le mouvement. Ça peut craquer, c'est normal, tant que vous n'avez aucune douleur. Et là, je vais vous inviter à essayer avec les mains devant. Donc, on vient placer les mains devant. Là, on va venir travailler et jouer un petit peu plus sur la stabilité du tronc en gardant le mouvement des hanches. On vient travailler et chauffer un petit peu la stabilité du tronc abdominaux. Donc, on a un contexte de mobilité et de stabilité ici dans ce mouvement. Et sérieusement, j'avance, je vais reculer. Encore pour 4-5 fois. Et on relâche. Good. Vous pouvez apporter les jambes devant, shake un petit peu. En même temps, comme tantôt, vous devez sentir une chaleur là, au niveau du bassin des hanches. C'est normal, on le travaille vraiment beaucoup. On ne fait pas très longtemps, mais ça vous donne une bonne idée de quoi ça peut ressembler quand vous prenez une séance complète là, puis que vous faisiez plus de séries des mêmes mouvements si vous l'améliorez. C'est pas ça. On va aller en étirement au niveau du psoas et en mouvement un petit peu, mais là, plus en étirement, c'est super important. Si vous ne le faites pas souvent ou vous ne connaissez pas l'étirement, il est bien à apprendre parce qu'il est toujours sollicité, ce muscle-là. Donc, on va apporter les pieds pour une planche, puis on va apporter notre jambe droite devant. Déposer le genou, on va mettre le genou au sol, puis relâcher le pied derrière. Les mains sont à l'intérieur de mon pied droit et je laisse tomber les hanches vers le sol. Donc, vous devez sentir l'étirement devant, dans le haut de la cuisse gauche. Et vous relaxez. Là, on va apporter le bras droit vers le haut. On va y aller un peu dans le mouvement, comme on fait depuis le début. Et on va apporter notre bras droit sous l'épaule gauche. Donc, on pourrait maintenir l'étirement. On peut le faire en mouvement aussi. Laisser les hanches. Donc, on vient retravailler la mobilité des épaules en même temps. Encore pour 2.
Une dernière fois. J'ai oublié de le mentionner, mais on va faire de l'autre côté. On recule la jambe droite. Je vais vous mentionner que vous pouvez utiliser des blocs pour mettre vos mains au besoin. OK? Puis, si ce n'est pas accessible non plus, vous pouvez rester sur votre genou puis garder l'étirement tout simplement. Laisser de côté. Mais en mettant de la hauteur, là, vous allez être capable. Là. Good. Donc, on change de côté. On ouvre. On vient passer la main derrière le bras droit. Inspirez, expirez profondément. Encore pour 2. Une dernière fois. Et on ramène. Good, on relaxe. On va aller sur le dos. Il reste 2 mouvements. Donc, je vais juste me placer sur le dos pour que vous voyez les pieds, si vous êtes plus visuel. Donc, on se couche complètement. Puis, on va aller faire l'ouverture des pieds, fermeture des pieds. Donc, vraiment, vous relaxez tout le corps. C'est seulement les pieds qui bougent ou ferment. Termine, encore une fois, au niveau mobilité du bassin, des hanches, même sacro-iliaque, ou ferme. Et vous pouvez essayer de le faire les 2 pieds vers la gauche, 2 pieds vers la droite. Un peu plus en contrôle moteur pour celui-là. C'est vraiment le mouvement part du bassin, des hanches. Et on peut revenir avec ouvre, ferme. Et détendez les cuisses, les fesses, les mollets. Vous pouvez terminer votre relaxation, soit par une relaxation. Vous pouvez venir joindre les pieds l'un contre l'autre. Gardez l'ouverture des hanches. Si vous êtes prêt, ça vous donne beaucoup d'idées. Dans le fond, si vous voulez partir avant un entraînement ou en séance de mobilité, on va vraiment travailler beaucoup les épaules, les poignets, les hanches. Donc, si vous avez des questions par rapport à la mobilité, à ces nouveaux mouvements-là, n'hésitez pas à nous écrire, à venir sur notre page Facebook aussi. On va répondre à vos commentaires, ça va nous faire plaisir. Donc, je vous souhaite une super belle journée.